Merci à tous d'être venus pour cette 72 millième conférence sur l'IA. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, cette conférence, elle va peut-être être un petit peu différente des autres parce que, premièrement, on n'a rien à vous vendre. Absolument rien. Absolument rien. Et deuxièmement, on va parler d'un sujet précis avec l'IA, qui est celui de la traduction par IA de vos contenus de formation. Et on va tenter de répondre à la question, ou du moins de discuter la question, usage de l'IA au service des projets internationaux, les contraintes de localisation des contenus sont-elles enfin derrière nous? Donc c'est surtout un partage d'expérience. Donc je m'appelle Cécile Philippe, je travaille pour Aptilink. On est une société de création de contenu, mais aussi d'intégration LMS, de stratégie digital learning. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets internationaux avec plusieurs clients différents qui ont impliqué des traductions par IA en 2024. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous partager mon expérience de l'année dernière et ce que j'en ai pensé. Donc moi je suis Sylvain Forestier, je travaille dans une toute petite entreprise qui s'appelle le groupe Carrefour et je travaille au service pédagogique. Et tout au long de l'année, nous on développe énormément de projets en e-learning ou en présentiel et on est confronté à une difficulté aujourd'hui, on est groupe. Donc nous adressons nos projets à 8 pays et donc on doit traduire certains contenus et comme tout le monde, on s'est mis à utiliser l'IA pour traduire. Et donc l'idée c'est de vous faire un petit peu partager à la demande de Cécile, puisqu'on travaille ensemble sur certains projets, ce que moi j'ai pu ressentir quand j'ai dû travailler sur ces projets et ce qui s'est passé quand on l'a fait traduire en polonais, en roumain, en italien, en espagnol et que j'en passe et des meilleurs. Donc on va vraiment être sur un format partage d'expérience, partage d'opinion. On n'a pas l'ambition de répondre à la question de manière unanime, mais juste vous partager notre expérience de personnes qui ont les mains dans le cambouis. Alors le premier sujet quand on parle d'IA de traduction, c'est est-ce que la qualité de traduction est bonne? C'est toujours la question que les gens se posent. Et la réponse, elle n'est pas forcément hyper unanime. C'est ni oui ni non. Mais je crois que Sylvain, pour toi, c'est plutôt non. Alors c'est plutôt non sur quelques projets effectivement. Nous on a la chance de faire traduire nos supports. Donc on utilise l'IA et après je l'envoie à mes experts qui eux sont dans leur pays d'origine. Et sur certains projets, vous pouvez avoir jusqu'à 70% de correction. Donc oui, vous avez gagné du temps au début, puisqu'il vous l'a fait instantanément. Vous n'avez pas perdu de temps à chercher un traducteur, à passer un contrat, etc. Vous l'avez fait en automatique, ça va assez vite. En revanche, il faut savoir que la traduction, elle est incertaine, parce que c'est vrai que l'IA traduit de dictionnaire à dictionnaire, et qu'il y a dans nos langues pas mal de subtilités. Donc c'est vrai que la traduction, il faut le savoir quand même. Alors ça s'améliore, mais les premiers projets il y a un an, c'était 70% de relecture. Donc j'ai une de mes collègues qui me fait oui, qui m'a accompagné. On a le même souci. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est que oui, vous gagnez du temps parce que vous allez aller plus vite quand vous allez lui demander de vous générer le contenu. Après, vos experts à eux, ils vont retrouver, ils vont beaucoup faire de corrections. Et l'autre point qui est intéressant et que nous, on a constaté sur pas mal de contenus, c'est que quand vous traduisez des modules e-learning que vous avez fait sur Storyline, Articulate, Rise, etc., en fait, l'IA a du mal à comprendre ce que vous lui faites traduire. Traduire un texte, c'est OK. Vous lui demandez de traduire votre mail pour l'envoyer en anglais à votre client à l'international, elle va vous le traduire. Mais traduire un machin qui ressemble à un mélange de boutons, de bullet points avec des listes où vous mettez même jamais le même verbe à l'infinitif au début, de morceaux de phrases que vous écrivez courtes parce qu'on vous dit être court et impactant, et bien en fait pour lui ça ressemble à un espèce de mélange de morceaux de choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Et c'est un peu plus compliqué à traduire qu'un texte qui a une cohérence complète. Donc en fait, l'IA, elle est entraînée pour des tâches précises, et traduire un texte littéraire, c'est différent de traduire une interface utilisateur. Et souvent dans vos projets, vous allez potentiellement utiliser des outils de traduction qui sont dédiés à de la traduction assez généraliste, et donc traduire des interfaces et des boutons, ça ne va pas forcément être facile. Donc notre conseil, c'est d'être super attentif à la cohérence dans vos contenus, surtout si vous faites traduire des contenus morcelés, des petits bouts de choses, parce que les IA ne sont pas encore hyper au fait de la traduction de modules e-learning Articulate. C'est un truc qu'ils ne savent pas trop faire. Si je peux vous donner un dernier exemple, il n'y a pas longtemps, on s'est rendu compte que quand vous utilisez certains outils auteurs qui vous donnent la possibilité de traduire les boutons en automatique, vous traduisez les boutons, vous l'envoyez dans vos pays et les pays vous disent que non, la traduction du bouton, nous, on ne dit pas comme ça, on dit autre chose. Donc même sur ces outils préprogrammés, il y a des subtilités de langue où le mot, il veut bien dire la même chose, mais ce n'est pas celui qu'on emploie nous.
En Italie, on ne dit pas ça. Oui, ça veut dire ça, mais c'est pas ce que nous on dit. Donc vous avez aussi les us et coutumes du pays. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Voilà, ça c'est le sujet de la qualité de traduction. C'est celui pour lequel tout le monde a pensé qu'il venait. Mais nous, on va pas parler que de ça, parce qu'en fait, un projet e-learning, c'est pas que est-ce que la traduction de l'IA, elle est bonne. C'est aussi d'autres choses. Quand je traduis par IA, mon process de relecture avec mes experts, c'est pas le même en fait. C'est-à-dire que quand vous faites traduire à un traducteur professionnel qui vous écrit une première version qui est plutôt pas mal, que vous l'envoyez à vos pays pour la relire et que eux, ils doivent corriger quelques termes de vocabulaire qui sont vraiment spécifiques à votre entreprise ou qui sont vraiment techniques, vos relecteurs, ils arrivent très bien à relire. Parce que la grammaire est bonne, c'est pas un effort, c'est pas une souffrance. Nous, là, on s'est retrouvés sur des projets où, comme la grammaire était un peu incertaine, les relecteurs du pays, qui ne sont pas traducteurs, qui sont des gens du métier, qui sont vos experts, vos relais en local, en international, eux, ils se sont trouvés à faire des corrections de grammaire. C'est pas leur métier. Et je peux vous assurer que même quand vous traduisez de l'anglais vers le français, vous récupérez le texte français avec les erreurs de grammaire. C'est vraiment un vrai travail de corriger des erreurs de grammaire comme ça. Et donc en fait, on a dû faire des process de relecture itératifs. Parce qu'en fait, une fois qu'ils avaient fait une première phase de traduction de la grammaire, ils ont dû relire une deuxième fois, corriger les incohérences de temps, relire une troisième fois, corriger le vocabulaire. Et donc le process de relecture a été grandement complexifié. Et surtout, les relais en local l'ont pas du tout apprécié. Et donc si jamais vos relais locaux ne sont pas trop embarqués dans votre projet de formation, vous pouvez les perdre. Je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, mais... Même expérience, alors nous plus sur des thématiques extrêmement métiers, donc très techniques. L'IA va vous traduire ça, mais il n'a pas la connaissance technique, métier précise. Donc il va avoir tendance à remplacer par des mots bateaux, sauf que quand ça arrive chez nos spécialistes dans les autres pays, qui ont leur mission à eux, parce que nous, chez Carrefour, on est organisé en groupe, mais on est organisé par pays. Ce qui veut dire que quand je l'envoie dans un pays, ça n'est pas mes collaborateurs, ça n'est pas mon équipe. Ils sont indépendants. Donc je leur demande gentiment de bien vouloir traduire pour le groupe, etc. Donc effectivement, on leur rajoute en fait une charge de travail là où on est censé, nous, en tant que groupe, leur faciliter la vie. Et donc c'est là, ils vérifient que ce que vous avez dit est juste, ils se rendent compte qu'il y a des erreurs de traduction dans la langue classique, et en plus, sur l'aspect technique métier, ils vous disent « Non mais nous, c'est pas comme ça ». Donc moi en Roumanie, je suis désolé, mais on n'est pas sur les mêmes techniques métiers. Donc vous avez aussi l'IA, parce qu'elle est très généraliste, hein, et elle est entraînée pour ça. Elle est entraînée, ChatGPT par exemple, pour le plus grand nombre, et en plus c'est un logiciel américain. Donc il faut savoir que plus il est rempli par des Américains, plus il a une pensée américaine. Donc quand vous lui demandez de traduire quelque chose avec une pensée italienne, roumaine, etc., il y a un biais. Et ce biais-là, il faut que vous en ayez conscience que quand vous envoyez ça dans vos pays, ce biais-là, il est là. Mais c'est quand même très pratique. On gagne quand même, au final, c'est une bonne expérience. Je précise que certains logiciels d'IA permettent d'utiliser des glossaires pour un peu pallier ce problème. On l'a utilisé dans plusieurs projets. Les glossaires étaient toujours à trous. On a toujours oublié des choses dans les glossaires. Donc en fait, même si c'est vrai qu'on arrive à couvrir un peu ce problème avec un glossaire, il restera toujours des erreurs. Et il y a une phrase qu'on entend super souvent sur l'IA, qui est on peut utiliser l'IA tant que c'est un humain qui prend la décision finale. Et je trouve que la phrase, elle est vraiment pas complète du tout. La phrase, c'est on peut utiliser l'IA tant que c'est un humain dont c'est le métier qui prend la décision finale. Oui. Un humain dont c'est le métier qui prend la décision finale. C'est-à-dire que ceux qui font des IA pour analyser les radiographies, jamais ils demandent à leur collaborateur qui est à l'accueil du supermarché d'en bas d'analyser les radiographies pour prendre la décision finale. C'est un humain dont c'est le métier qui prend la décision sur votre radiographie, même si elle a été préanalysée par une IA. Et bien en traduction, c'est un peu pareil. Vous pouvez faire traduire par une IA de traduction, mais potentiellement, ce qui peut être pas mal, c'est de prévoir un intermédiaire qui est traducteur pour faire cette relecture. Et il y a plusieurs agences de traduction qui proposent des tarifs un peu réduits entre une traduction complète et une relecture de traduction. Ceci dit, spoiler alerte, j'ai tenté. Et mon agence de traduction avec qui je travaille habituellement et avec qui j'ai une relation de confiance m'a rappelé pour me dire « Le texte que tu nous as envoyé là, c'est de l'IA ». Ils ont remarqué tout de suite.
Et donc ils m'ont dit qu'ils pensaient à créer un nouveau tarif pour les relectures d'IA, parce qu'il y a plus de corrections à faire que sur des simples relectures faites par des néophytes ou par des locaux. Oui, alors les coûts de correction élevés, moi j'ai la chance d'être dans un groupe où quand je demande à un de mes collègues italiens de relire mon texte, je n'ai pas de coût, donc je ne peux pas vous donner une somme. Par contre, le coût en temps et en aller-retour, il faut le savoir, il est coûteux. Donc moi je vous donne un simple exemple, un gros projet d'un seul module d'une trentaine de minutes, par contre sur 6 pays, là où on aurait pu mettre 3 mois, on en a mis le double. Alors j'ai énormément de gagné de temps au début, dans la création, dans la traduction, etc. Après, ça fait énormément d'aller-retour. Donc moi, je peux parler que du coût en temps, et le coût en temps, il était là. Après, c'était il y a 6 ou 7 mois. Aujourd'hui, l'IA va de plus en plus vite et s'améliore perpétuellement. Oui. Donc je ne doute pas que demain, je gagnerai encore plus de temps. Mais ça, il faut que vous l'ayez en tête. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Au contraire, je dis juste que si vous vous lancez sur de l'IA traduction en espérant que c'est l'alpha et l'oméga, non, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a, comme on est en train de vous le dire avec Cécile, des garde-fous et il faut l'avoir en tête. Voilà. Le coût en temps, il est conséquent et les allers-retours sont conséquents. Je vais laisser Cécile parler du projet qu'on a fait cet été. Elle va vous donner le nombre de relectures. Ouais. Il est important. Moi, je travaille pour une agence, donc le coût en argent, je le connais. Et je peux vous dire que... Moi, je ne l'ai pas vu. Non. Je ne le sais pas. Celui-là, moi, je ne le connais pas. On a été transparent pour vous, mais il existait. Donc, pas vraiment, par exemple, je leur ai envoyé le module en version 1, traduite, à leurs équipes pour que les équipes relisent le module et me demandent les corrections de langue, comme on le fait habituellement avec nos modules traduits par des humains. J'ai multiplié mon nombre de retours de traduction de choses à corriger par 10 sur certaines langues et jusqu'à 30 sur d'autres langues. Ce qui est absolument énorme comme nombre de commentaires à traiter. Je me suis trouvée avec des modules avec 400 commentaires à traiter. C'est absolument énorme. Ce n'était pas forcément un coût qu'on avait prévu, nous, dans nos plannings. Et forcément, donc, l'IA, elle est rentable si la réalisation initiale et les corrections n'excèdent pas le temps du projet sans IA. Et en fait, on a vite fait de faire nos petits calculs et notre petit Rex en se disant sur le début, quand même, ça m'a pris un quart d'heure de traduire. C'est passé dans la moulinette, j'ai téléchargé le fichier XLIF, XILIF, GIF, GIF, prononcez-le comme vous voulez. Et je l'ai réintégré dans mon Articulate Storyline. Bam! Franchement, ça m'a coûté vachement moins cher qu'un traducteur et au moins, j'ai pas eu à lui envoyer des mails et lui dire bonjour. Oui, sauf que le temps de traduction, là où j'y passais quelques heures et je pouvais renvoyer une correction et on pouvait avancer plus vite dans le projet. Moi, j'ai annoncé à Carrefour, je suis désolée, je ne mettrai pas une journée à vous faire les corrections. Ça arrive. C'est parce qu'on a des experts très pointilleux. Et forcément, on a passé un temps de correction très très élevé. Alors, pour Cécile, il est là, et pour nous, chefs de projet en interne aussi. Parce que comme nous, on est la passerelle entre les deux, on reçoit énormément de mails qu'on fait resuivre, qu'on récupère, donc on y passe aussi un petit peu de temps. Oui. Donc le temps, il est là, nous, l'argent, il était là. Hein. C'est que c'est du temps que je ne fais pas ailleurs. Donc ça, il faut aussi si vous êtes chef de projet, il faut en avoir conscience aussi. Oui. Donc quand vous chiffrez votre projet avec IA, et moi je dirais encore plus quand vous ferez votre retour sur investissement à la fin de votre projet avec IA, prenez bien en compte tous les chiffres et pas que l'achat de la licence IA au début. Et prenez en compte aussi l'argent que vous valez en tant que personne dans votre temps. Franchement, calculez votre taux horaire à la journée, ça vaut le coup. Et le dernier point sur lequel on voulait revenir avant de terminer, on a un petit peu de temps, c'est parfait, c'était la complexité de la voix off. Alors, on a essayé d'utiliser aussi des IA pour traduire les voix off et ensuite générer des voix off dans d'autres langues avec des IA qui parlent d'autres langues. Franchement, moi je partais plutôt perdante, c'était pas si mal. Alors, la traduction, elle a eu tous les problèmes qu'on a eu avant, ça, pas de problème. Et par contre, la génération de voix off, je trouve que sur ces 6 derniers mois, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Je confirme. Et en fait, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est le sens des mots, c'est hyper important. Donc, ratez votre traduction. Ça peut être vraiment dramatique sur certains modules. Moi, hier, j'ai livré un module de sécurité nucléaire. J'aime bien que les mots soient bons dans les modules de sécurité nucléaire. C'est important.
Par contre, dans le module de sécurité nucléaire, si la dame, elle parle un petit peu comme un robot, est-ce que c'est grave? Non. Voilà. Donc, finalement, plutôt que se dire « Oh là là, les IA, c'est robotique quand ça parle, je vais faire traduire par une IA, mais par contre, je veux pas que la personne, elle parle de manière robotique, c'est important la voix humaine. Hein. » Est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir à l'envers? Est-ce que finalement, c'est pas plus important de bien traduire, faire traduire par un humain avec le bon contexte, quitte à, si vous devez faire des économies, les faire sur la voix? Toi, je sais pas ce que tu as comme retour d'expérience là-dessus. Nous, on a un petit peu les deux. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on s'y met de plus en plus dans notre service à l'utiliser. On est en train de chercher effectivement des solutions pour pouvoir avoir des voix via IA. Moi, je serais moins catégorique que toi. Je dirais que ça dépend des projets. C'est vrai. Donc il y a des projets sur lesquels avoir une voix un peu humaine et robotique comme la démarque ou le vol en caisse, c'est pas très grave. Ça ne nuira pas à l'apprentissage. Par contre, quand je suis sur un module de relation client où je vais avoir des vraies scènes, là j'ai besoin que ma voix elle soit vraiment humaine, chaleureuse, etc. J'ai besoin qu'on sente les intonations, j'ai besoin qu'on sente de la chaleur. Donc ça va dépendre des choses. Il y a un an, je vous aurais pas tenu le discours que je tiens aujourd'hui. Il y a un an, les premières voix c'était une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Et là, plus on en essaye, et je vois Valérie qui me fait oui, oui, plus on en essaye, franchement aujourd'hui, sur certaines choses, il faut vraiment, mais alors, tendre l'oreille pour arriver sur une intonation, pour deviner en français. Je ne serais pas aussi catégorique sur une ou deux autres langues. Le hollandais, par exemple, qui est quand même bien particulier, bien haché, là, on l'entend très vite. Sur le français, honnêtement, aujourd'hui, l'IA, ça peut le faire. C'est vraiment fluide. Par contre, quand vous le traduisez, dans des langues étrangères, ça s'entend beaucoup plus. Puis après aussi, il faut savoir, est-ce que ça vaut le coup? Là, moi, je viens de signer un nouveau projet avec Aptilink. J'étais parti plutôt sur une voix IA. Puis vu que c'est un sujet un peu touchy, j'ai dit, on va partir sur de la voix humaine. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment un choix par rapport à votre projet et qui est lié quand même à la traduction. Parce que c'est pareil, quand vous traduisez certaines choses, certaines langues sont beaucoup plus chantantes. Et elles, quand vous allez les traduire, si vous perdez cette chose-là, vous perdez en impact. Je pense à l'italien et à l'espagnol. Je n'ai pas essayé encore, c'est promis demain. Je ne suis pas persuadé que l'IA va être capable de reproduire exactement certains accents. Il y en a, oui, l'anglais, c'est pas une... Vous voyez, si c'est une langue qui chante, je ne suis pas persuadé que vous allez avoir le même impact. Donc c'est à ça que vous devez réfléchir. C'est sur ce projet-là, lequel il vaut mieux. Mais je suis d'accord avec toi, la voix un peu métallique sur certains projets, franchement, genre la démarque ou la sécurité au travail, c'est des sujets, bon, c'est pas très grave. Et notre conseil là-dessus, tester. Hein. Oui. Par contre, vos relais en locaux, faire de la relecture de 40 minutes de e-learning où il faut corriger de la grammaire, ça va les embêter. Par contre, potentiellement, les impliquer dans le choix de voix et leur envoyer un petit échantillon pour qu'ils choisissent, c'est l'affaire de 5 minutes. Ils se sentent impliqués, ils se sentent embarqués dans le projet. Donc testez un échantillon de voix, demandez-leur si ça semble trop métallique ou trop robotique, et vous pouvez éventuellement improviser. Vous pouvez aussi choisir de faire des voix IA pour certaines langues et pas pour d'autres, comme l'a dit Sylvain. Et autre petit tips, transmettez les scripts voix off à relire en amont avant de les faire enregistrer par un comédien ou une IA. Par contre, je reviens juste sur l'espagnol. Pour information, dans le module qu'on vous avait livré, je ne sais pas si tu te souviens de cette petite anecdote, on avait utilisé des voix de synthèse pour une première version, et ensuite on avait fait enregistrer à une comédienne. Et quand on vous avait livré la version 1, il restait une voix de synthèse sur une question, et votre relecteur ne l'a même pas remarqué. Alors que c'était pas la même comédienne. Christina n'aurait pas remarqué ça? C'est très fort alors. Et la comédienne avait une voix très proche au point qu'on s'est demandé si c'était pas elle qui l'avait donnée à Articulate. Mais bon. Donc voilà, ça c'était notre dernier 4e petit point qu'on voulait voir avec vous. Donc en résumé, non, on n'est pas au bout de nos peines avec les traductions et la localisation. Vous allez encore devoir donner du travail à des traducteurs humains, probablement. Mais ça évolue très vite, comme tu le disais, ça va Sylvain. de plus en plus vite. Et il faut quand même garder les choses à l'œil, continuer de tester. Simplement, quand vous le faites, faites-le en pleine conscience. Ça va avoir un impact sur la qualité, la conduite du changement avec vos relais locaux, les process de relecture et potentiellement vos voix off à bien réfléchir aussi. Voilà. Et moi, mon retour d'utilisateur, c'est de vous dire, c'est
pas encore l'alpha et l'oméga, mais c'est pas pour ça qu'il faut le jeter à la poubelle. Et ce qui est bien avec l'IA, c'est que de toute façon, à la fin, c'est vous qui décidez. Vous restez maître. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, faites des tests, c'est pas mal. Soit vous-même, soit avec une agence. Ça vaut le coup. Et puis après, c'est qu'une question d'entraînement. Et plus ça va, plus on va gagner du temps. Mais aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, si vous vous lancez dans ce type de projet-là, ne partez pas en vous disant « Ouais, j'ai trouvé le truc, je vais gagner du temps, c'est bon. On était 4 dans l'équipe, on n'est plus que 2. Non, ça ne marchera pas comme ça. Mais ça fonctionne. Et c'est de mieux en mieux. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais m'approcher. Oh, il y a plein de questions. Merci. Articulate a sorti je sais pas si on appelle ça un module de localisation. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Pas encore. Par contre, j'ai testé leur voix IA. Alors moi, j'ai testé leur voix IA. Je trouve qu'elles sont pas mal dans le genre. Le module de loc, toi, tu l'as testé? Alors, nous, on vient d'avoir la licence avec l'IA. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre sur la langue, parce que pour l'instant, je suis en train de le tester sur le contenu. Voilà. Je ne l'ai pas testé sur la langue encore. On l'a depuis quelques jours. Donc on est en plein... Mais oui, on va dessus. Oui. Pas de souci. Oui. Bonjour, Erwan, Société Mediawen. Merci pour ce plaidoyer pour une profession qui a encore des beaux jours devant elle, qui est la profession de traducteur. Entièrement d'accord avec votre analyse des limites de l'IA. Selon les paires de langue aussi, donc de grosses limites. Si on passe 70% à corriger, on perd beaucoup de temps. Alors, j'ai été honnête, c'était il y a 9 mois. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on lance un projet, on sera encore à 70%. Mais néanmoins, sur la je doute qu'en 7-8 mois, d'un seul coup, on soit passé à 5%. Absolument. Je pense que non. Et dans la transcription ou la traduction, on gagne du temps quand on est au-dessus de 83-85% de pertinence. Ouais. Autre chose, vous parlez de traduction, il y a aussi le terme d'adaptation. Si vous êtes en Espagne, Carrefour Espagne ou Carrefour Mexique, c'est pas le même espagnol, c'est pas les mêmes voix. Enfin, il y a beaucoup de subtilités. Oui. Ma préconisation, c'est il y a la création de contenu, il y a des traducteurs professionnels et la validation par vos équipes sur le wording, sur les termes maison. Voilà. Mais merci pour ce plaidoyer pour les traducteurs. Merci à tous d'être venus merci nous écouter. De votre, n'hésitez pas si vous voulez discuter un peu de traduction. Il n'y avait pas tant de conférences là-dessus, mais c'est un sujet super intéressant. Merci à tous.